Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, mais il est déjà 8h30, j'ai toujours pas mangé, j'ai toujours pas bu mon matcha, j'ai toujours pas fait ma skincare, rien du tout. Donc il serait temps de se dépêcher et de se préparer. J'ai bu, il est temps de faire la skincare. J'ai sorti mon plus beau bandeau. Oui, je vais carrément vous raconter mon parcours scolaire avec ça sur la tête. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours scolaire, la pression des études, etc. Pendant que je fais ma skincare. Petit disclaimer, oui j'ai de l'acné. Je prends Roaccutane pour le moment, ça va déjà mieux. C'est pas parce que j'ai une mauvaise skincare ou quoi, c'est juste des problèmes hormonaux, etc. Enfin bref. Première étape, j'ai nettoyé déjà mon visage avec le Dermopur. Pas mon savon préféré, mais il fait le taf. Si vous suivez un traitement et que vous avez la peau super sèche, ça c'est une crème incroyable. J'ai fait mes études secondaires, donc pour les français c'est lycée et collège il me semble, avec une option sciences maths. Donc j'avais 8 heures de maths par semaine et j'ai jamais réellement réfléchi à ce que je voulais faire plus tard, genre comme études, comme métier, etc. À ce moment-là, j'ai rencontré mon copain et lui, il voulait absolument faire médecine, genre c'était un de ses rêves à ce moment-là. Et donc en dernière année de secondaire, en réto, donc en dernière année de lycée il me semble pour les français, il voulait faire une année de prépa pour l'examen d'entrée en médecine parce que le système est un peu différent du système français, on n'a pas de PACES, on a un examen d'entrée. Donc je me suis dit, bah vu que je ne sais pas quoi faire, autant ne pas me fermer de porte et faire l'année de prépa avec lui. Donc pendant la dernière année, tous les samedis matins, on allait au cours de préparation pour l'examen d'entrée. Arrive la fin de l'année, je sais toujours pas quoi faire. Mais je me dis, j'ai fait l'année de prépa, donc autant tenter l'examen de médecine et voir ce qui se passe. Genre vraiment, je suis allée à l'examen de médecine en me disant, on va voir ce qui se passe. Bon, j'ai quand même travaillé 2 semaines à fond pour réussir cet examen après mes examens classiques de fin d'année et j'ai réussi. J'ai pas réfléchi beaucoup plus que ça, je me suis dit bah c'est le signe du destin, je dois être médecin. Face à la crème solaire, si vous cherchez une crème solaire qui est incroyable, elle est incroyable, elle fait pas de traces blanches, elle fait pas de morceaux si vous savez, parfois les crèmes solaires quand elles sèchent, elles font des petits morceaux, genre vous avez l'impression que la peau elle pèle, celle-là pas. Je sais plus exactement les années mais ça on s'en fout, mais vient la rentrée et je commence médecine. C'est stressant parce que c'est médecine, mais aussi c'est tout nouveau pour moi, j'ai jamais changé d'école lors de mes années secondaires et donc je me dis bah voilà quoi, c'est tout nouveau, il y a qu'une personne que je connais, mais je stresse pas plus que ça pour les études. Je stresse plus parce que c'est tout nouveau, c'est l'université, c'est beaucoup, et c'est là que on arrive à une partie un peu moins sympa. Je pense que je l'ai jamais raconté à personne d'autre que vraiment mes amis super proches et ma famille. C'est très vite devenu très anxiogène pour moi, médecine. Pas forcément les études en elles-mêmes, mais la pression que moi je me mettais. Je rentrais tous les soirs des cours en pleurant. Voilà, qu'on se le dise. Parfois même en cours, je devais me retenir de pleurer. Je sais pas comment vous expliquer, il y avait un stress énorme que je me mettais par rapport à la quantité de matière quand on était en cours et que je voyais ce nombre de pages qui augmentait, que je devais revoir, que je savais pas comment j'allais gérer, enfin bref, je stressais énormément. J'ai toujours été stressée, mais là c'était pire de chez pire, j'ai jamais vécu ça, j'arrivais pas à aller dormir le soir sans chialer. Et je veux pas dénigrer les émotions que je ressentais, mais je savais pas gérer. Vers fin octobre, je me dis voilà, c'est bon Zoé, il y a un moment, il faut savoir se prendre en main. Je sais que je suis capable de faire médecine parce que j'adore apprendre, j'adore étudier. Enfin, pas que j'adore, mais genre, c'est quelque chose que j'aime faire. Je sais pas comment expliquer. Et donc, je décide d'aller voir une psy. Alors ça d'ailleurs, c'est quelque chose que je tiens à vous dire. Souvent, sur les campus étudiants, il y a des psys qui permettent d'avoir des consultations chez elles à genre 10 € la consultation, donc c'est vraiment beaucoup moins cher que les consultations normales et ça peut vraiment aider beaucoup d'étudiants. Donc ça, si vous êtes étudiant, ben voilà, renseignez-vous si vous avez besoin d'aide, prenez l'aide qui est à disposition quoi. Je discute avec cette psy et je me rends compte que bah, c'est moi le problème. Il y a personne d'autre qui me met la pression pour ses études, personne d'autre à part moi, je suis la seule à me mettre autant de pression en fait. La psy me conseille également d'aller voir quelqu'un pour la méthodologie parce que c'est vrai que passer des secondaires du lycée à l'université, c'est des méthodes de travailler qui sont complètement différentes vu que la quantité de matière est complètement différente. Donc je vais voir quelqu'un pour la méthodologie qui m'aide énormément, genre vraiment énormément.
Ouh, je sais pas si vous allez tenir. Ce plan est horrible, mais c'est pas grave, j'ai envie d'être assise, j'ai mal au dos. Arrivent les examens de milieu d'année, et là je me dis, si je les réussis, ça me prouvera que je suis capable de le faire, et surtout ça me dira, ok Zoé, arrête de te mettre la pression. Arrivent les examens de milieu d'année, que je réussis avec genre 15 de moyenne. Donc là je me dis, ok Zoé, tu peux ralentir, tu vois, genre t'as pas besoin de faire 15 de moyenne, on s'en fout. Genre tu sais que c'est toi le problème, tu sais que tu te mets trop la pression, t'as réussi. Donc il y a zéro raison de se mettre autant la pression. Donc je me dis, le deuxième quadri il va se passer beaucoup mieux. Spoiler alerte, ça se passe même peut-être pire. Dès que je retourne en cours, je rentre en pleurant. Je sais pas vous expliquer, je sais pas. À ce jour encore, je ne sais pas pourquoi. Ça ne m'allait pas. Voilà, vraiment ça ne m'allait pas. Pourtant, j'avais des amis incroyables, j'aimais les cours. Je suis pas passionnée par les cours, mais j'aimais les cours. C'était pas fait pour moi. Donc 2 semaines après la rentrée de milieu d'année, je me dis, je peux plus faire médecine. Genre vraiment je rentre et je me dis, peut-être que médecine, c'est pas fait pour moi. Et là, je décide d'aller voir un fort jeune. Donc je sais pas si vous avez ça en France, mais en Belgique, on a, c'est genre une organisation qui est gratuite, que les étudiants peuvent aller consulter et qui donne beaucoup d'informations sur ce que vous avez le droit de faire, ce que vous pouvez faire, tout ce qui est mis à disposition pour les étudiants. Et la madame me dit, vous avez 3 jours pour vous réorienter. Ok, mais je n'ai jamais réfléchi à qu'est-ce que je voulais faire. Et là, j'ai 3 jours pour choisir, mais en fait, j'aurai jamais le temps de savoir ce que je veux faire en 3 jours. J'en discute avec mes parents et mes parents me convaincre de faire informatique parce qu'ils sont tous les deux informaticiens. J'ai pas le temps en fait, je sais pas ce que je veux faire donc je me dis ok tentons, de toute façon je devrais recommencer ma première parce que c'est pas en commençant en milieu d'année que je vais réussir mon année donc je vais tenter. Au final j'aime plutôt bien l'informatique. Donc je continue et je finis mes 3 ans d'études. Là je vais être diplômée samedi. Donc voilà, j'ai fait informatique. Je crois que j'ai mis un peu beaucoup de blush, mais honnêtement, pas très grave, j'adore. Je voulais aussi vous dire que je trouve qu'on doit choisir nos études genre très très tôt et que il y a 4 ans du coup parce que ça fait 4 ans que j'ai quitté le secondaire. J'étais pas du tout la même personne que ce que je suis aujourd'hui. Enfin j'ai changé, j'ai vraiment réellement changé. Certes j'aimais déjà un petit peu la musculation quand j'étais en secondaire donc au lycée. Je pensais pas un jour devenir coach sportive et surtout je me rappelle à l'époque je m'étais dit que coach sportive c'était vraiment un métier qui était très instable et donc c'était pas pour moi. Moi j'avais besoin de stabilité etc. Au final je fais un des métiers les plus instables vu que je suis indépendante et je trouve que à moins d'avoir vraiment une réelle passion, une vocation à 18 ans c'est très dur de choisir les études parfaites. Clairement médecine c'était pas les études parfaites. Si j'avais peut-être plus réfléchi et si je m'étais plus renseignée, j'aurais fait quelque chose genre kiné, diététicienne, quelque chose qui a un rapport avec la science parce que j'adore la science. Là je suis partie aussi dans une autre branche scientifique, genre informatique c'est aussi scientifique, c'est aussi des maths, c'est voilà, c'est de la logique mais plus quelque chose en rapport avec le corps humain. Bref, je vais m'arrêter là parce que je sais pas trop où je vais mais j'ai un message à vous faire passer, c'est déjà ne vous mettez pas la pression. C'est ok de pas choisir les bonnes études du premier coup et c'est ok de changer d'études. Et les études que vous allez choisir, certes, elles peuvent impacter votre avenir, mais elles peuvent aussi genre n'avoir rien à voir avec votre avenir. Je tiens à préciser que j'ai aucun regret sur mes choix d'études parce que c'est ce qui m'a amené là où je suis et que j'ai appris des trucs entre temps sur moi-même, sur ce que j'aimais et ça m'a permis d'évoluer et de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et un dernier message que je voulais vous faire passer, c'est que vous devez pas avoir honte de demander de l'aide. Peu importe que ce soit pour les études ou pour autre chose. Moi j'ai jamais eu honte d'avoir été chez la psy à cause des études. C'est quelque chose que j'avais besoin de quelqu'un qui me dit madame vous vous mettez trop la pression. Enfin bref, voilà, comme ça vous savez un petit peu plus sur mon parcours scolaire. J'avais envie de vous partager ça parce que vous êtes plusieurs aussi à me le demander, voilà qu'est-ce que t'as fait Zoé? Bah voilà, c'est ce que j'ai fait. Au programme aujourd'hui, parce que oui, j'ai envie de vous emmener dans un petit vlog aujourd'hui. Là, j'ai beaucoup de montage à faire. Il est déjà 10h avec tout le blabla. Beaucoup de montage parce qu'hier, je vous avoue que j'étais comme une larve. J'étais zéro motivation. Donc j'étais très lente dans mon travail. Donc là, va falloir se bouger. Objectif, je bosse jusque... Bon, je vais faire une pause à midi, mais je bosse jusque genre 15h, ce serait pas mal. Donc je bosse 4 heures avant d'aller à la salle, filmer une petite vidéo pour Insta que vous aurez peut-être, probablement, oui vous l'aurez déjà vu. Donc je vous mets mon Insta juste ici, n'hésitez pas à aller checker ça. Il faut absolument que je contacte une photographe et un vidéaste pour ce qui arrive très prochainement, ça commence à me stresser. Presque 13h
13h, j'ai trop faim. Je crois qu'il reste des restes du repas d'hier, je vais me faire ça et puis je retourne bosser. J'ai été pas mal productive même si j'ai remarqué des petites erreurs donc j'ai dû faire plus de trucs que ce que j'avais prévu. Mais voilà, je commence un peu à stresser, je vais pas vous mentir. Mais c'est soon, genre... Voilà, ça va aller. Tout va bien en aller. Il me reste pas mal de boulot, mais tout va bien aller. Y a pas le choix en fait. J'ai trop froid, donc à tout moment je sors le gros peignoir. On va mettre ça au micro-ondes. J'ai fini de manger. J'avais trop froid. Genre je sais pas, dès que j'ai fini de manger le midi, l'après-midi, je suis glacée. Genre j'ai beaucoup trop froid. Donc j'ai sorti le peignoir. Je vais me faire un petit café, puis je vais directement retourner travailler. Parce qu'il est déjà tard. Et je sais pas si j'aurais fini de travailler pour 15h. Il est déjà 13h30. On va peut-être faire durer la journée de travail jusque 16h, sachant que souvent je travaille jusque 16-18h et puis après je vais à la salle et quand je rentre de la salle, souvent ma journée n'est pas terminée donc je me douche, je mange et puis après je retravaille jusque 22-23. Je sais, c'est pas le plus sain, il faudrait que j'arrive à couper le boulot plus tôt, mais pour le moment j'ai beaucoup de boulot et c'est comme ça que je fais, même les week-ends. Super. Bref, je vais faire mon café. Les gars, je suis curieuse, dites-moi en commentaire déjà si vous aimez le café. Je suis curieuse, mais vous êtes de quel team? Est-ce que vous avez une machine à café comme mon papa ici, genre top level, la petite machine italienne comme moi, ou genre la classique Nespresso? Genre je trouve que ça, meilleur rapport qualité-prix. Genre ça coûte pas super cher, par contre ça vous dure super longtemps et vous achetez juste le café. Enfin nous on a la machine pour moudre le café mais vous pouvez l'acheter déjà moulu et je pense que ça revient genre beaucoup moins cher que tout ce qui est Nespresso etc. Je viens de finir de travailler, si j'ai le sourire comme ça, c'est parce que j'ai eu une idée de malade. J'adore quand ça m'arrive. Ça m'arrive pas hyper souvent, mais j'adore avoir des idées comme ça. C'est pour le futur projet, qui arrive genre plus vite que vous ne le pensez, plus vite que moi je le pense, et pour ça... Je suis stressée, mais en même temps je suis trop excitée, et là, je suis encore plus excitée, parce que du coup... ça va être trop cool. Je continuerai de travailler ce soir. Là, je vais aller à la salle et je voulais vous montrer une tenue. Enfin, je vais m'habiller avec vous, quoi, parce que c'est les soldes chez Women's Best. C'est le enfin, c'est pas les soldes, c'est le Black Friday et c'est mieux que les soldes. Genre, c'est les plus grosses réductions qu'ils ont jamais faites sur leur site, pour vous dire. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec eux. En gros, sur tout le site, il y a jusqu'à moins 75%. En plus des moins 75%, tous les jours, jusqu'à la fin du Black Friday, ils font des deals du jour. Vous pouvez vraiment avoir une pièce pour genre 10 balles. Et pour me soutenir, vous pouvez passer par le lien qu'il y a dans la description. On va essayer cette tenue et je vous montre ça. C'est littéralement ma collection préférée. Genre elle est trop confortable, trop belle. Ici c'est une taille M, le short c'est un peu trop grand. Donc je vous conseille vraiment de garder votre taille habituelle pour tous les vêtements Women's Best. Mais il est trop beau, trop confortable. Aujourd'hui ça va être quadriceps, donc évidemment je mets un short. Obligatoire pour les séances quadriceps de mettre un short. Et vous avez des magnifiques jambes. Et même si vous avez de la cellulite, vous avez des magnifiques jambes. Vos jambes sont belles les filles. Mettez des shorts, c'est trop confortable et trop joli. C'était mon petit message. Et vous le savez sûrement, mais peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui ne le savent pas. Women's Best, c'est pas que des vêtements, c'est aussi des compléments alimentaires. Vous avez la créatine, vous avez le pré-workout, vous avez les BCAA. Ça, c'est le meilleur goût, c'est le goût passion mangue. S'il est encore en stock, achetez-le. C'est genre de l'Oasis, mais des BCAA. Ça vous aide à avoir une meilleure récupération, ça va prendre post-séance. Si jamais vous voulez toutes les informations sur les compléments, les suppléments, etc., je vous avais fait une vidéo il y a un an, je crois. Donc je vous la mets en description ou dans le petit i. Comme ça, vous pouvez aller checker ça et vous aurez toutes les informations que vous avez besoin sur les compléments, genre est-ce que je suis obligée de prendre de la whey, etc. Tout est dans cette vidéo. Je vais aller finir de me préparer, genre les cheveux, etc. Et je vais foncer à la salle. Je suis trop nulle, je vous explique. J'ai pris mon trépied. J'ai pris évidemment la grosse bête, mais j'ai pas pris de quoi attacher l'appareil photo au trépied. Donc je sais pas comment je vais filmer et j'ai même pas de trépied avec pour mon téléphone. Les plans que vous risquez de voir risquent d'être très laids. Franchement, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie sans trépied et juste avec un téléphone. Il y a des moments où vous avez failli tomber dans la poubelle, je vous le dis.
Voilà, mais c'était une trop bonne séance. Je voulais un peu vous montrer ce que je prends parfois. Je le prends pas à chaque fois, mais je le prends parfois. En post-séance, c'est créatine et BCAA. Comme ça, on se dit au revoir avec un petit shaker. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle était un peu différente de d'habitude, donc ça m'intéresserait très très fort si vous pouviez laisser un commentaire en me disant ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Parce qu'à partir de 2024, j'ai très envie. C'est pas que j'ai très envie, c'est que je vais le faire. Je posterai une vidéo par semaine. Je trouve que 2 vidéos par mois pour le moment, c'est ce que j'arrive à tenir comme rythme. Et si je faisais plus, je serais sûrement pas régulière, mais j'aurais plus de temps pour faire des vidéos YouTube et j'ai trop envie. Je trouve qu'on est plus proche, que je peux plus montrer ma personnalité, que via les autres réseaux j'arrive moins. C'est trop bon. Je vous dis à dans 2 semaines et restez connectés sur YouTube, sur Insta, sur TikTok parce que j'arrête pas de vous le dire mais quelque chose arrive très bientôt, trop bientôt. Je suis trop excitée, trop stressée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.